Hello les artistes, on se retrouve aujourd'hui dans une petite ou plus ou moins longue vidéo concernant les crayons de couleur et les différentes notions liées à leur utilisation. Alors, il va y avoir une partie technique avec des coupures, je dirais, théoriques. Vous allez voir que différents slides vont apparaître. Pour réaliser les différents échantillons donc, que vous voyez juste devant vous, j'ai utilisé les crayons Soft Touch de Castel Art, donc des crayons qui vous ont déjà été présentés dans une précédente vidéo. Toutes les petites feuilles que je vais utiliser sont réalisées donc sur du papier de dessin. Je vous mettrai les infos en barre de description. Et vous pourrez également télécharger via mon lien les différentes petites fiches d'exercices que l'on va réaliser ici ensemble. Donc le lien va vous rediriger vers une boutique Ko-fi. Vous lisez, vous suivez les instructions et il n'y aura aucun souci pour y avoir accès. Donc, on va commencer par une technique de base de l'utilisation du crayon de couleur que vous avez déjà certainement vu pour aller graduellement vers des choses plus compliquées. Avant tout, j'aimerais quand même vous présenter un livre qui se nomme donc le Dictionnaire technique du dessin d'André Beguin. C'est un dictionnaire ou plutôt bible ou recueil, encyclopédie de toutes les techniques ayant attrait aux arts plastique, je précise, de manière générale. Donc, ce gros bouquin, je l'ai acheté lorsque j'étais aux études pour devenir donc enseignante en arts plastiques. C'est un bouquin dans lequel vous avez toute une série de références. Et alors, si vous allez chercher la référence, donc la définition ou les définitions liées au mot couleur, vous allez pouvoir donc retrouver toutes les informations et même plus encore que celle que je vais vous transmettre donc dans cette vidéo. J'ai également donc utilisé cette encyclopédie pour aller revoir les termes précis lors de la réalisation de la vidéo précédente qui concerne donc le cercle chromatique, les couleurs primaires, la chronométrie, les différents aspects de la perception de la couleur avec la lumière et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est donc couleur, dessin, art plastique, art appliqué, impression et autres, vous allez vraiment trouver toute une kyrielle d'infos. Et ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin lorsque vous allez utiliser certains médiums, certains outils. Ça va vraiment vous permettre d'acquérir une certaine précision dans vos acquis pour ainsi vraiment aller dans la maîtrise de ce que vous faites, mais également dans l'apprentissage des termes liés aux arts plastiques. Vous allez avoir aussi bien des explications sur les compositions, sur l'anatomie, sur les techniques de gravure, les techniques d'impression, sur le cadrage, le mouvement, les notions liées au lettrage, les pieds, les jambes, tout ce qui est dans les définitions précises liées à la typographie. Vous allez avoir également les rabattements de plans, les coupes de plans. Voilà. C'est un livre, je trouve, très bien fourni et que je vous conseille. Vous avez également des petites parties concernant l'histoire de l'art en général. Donc, ce n'est pas un bouquin sur l'histoire de l'art, mais vous avez la ligne générale donc de l'évolution de notre histoire à travers l'histoire de l'art et plein d'autres choses. Voilà, donc on va tout de suite passer à la suite de cette vidéo qui concerne la première technique d'utilisation du crayon de couleur. Et voici donc en avant pour la première technique qui va tout simplement consister à la réalisation de l'aplat d'une couleur, donc d'une manière uniforme. Il va donc s'agir d'utiliser un crayon de couleur, quel qu'il soit, d'accord? Vous choisissez vraiment la couleur que vous voulez et il va falloir donc remplir cette case. Donc on va vraiment remplir la case de manière très légère au début, c'est-à-dire qu'on va incliner son crayon au maximum pour avoir quelque chose de très clair, de très pâle, de très léger dans la dose de pigment qui est déposée sur votre papier. Alors, comme le crayon de couleur, donc dans son utilisation générale, on va le superposer en le croisant, donc en croisant les traits, on va également le faire ici. Le fait de croiser les traits
en ayant toujours la même pression à chaque fois que vous changez donc d'orientation, de mouvement, ça va vous permettre d'obtenir progressivement une surface qui sera remplie de manière uniforme. Donc je commence avec une pression très légère sur mon crayon et au plus où je vais appuyer, donc affranchir, accentuer ma pression, je vais redresser mon crayon. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de plus fort ou de moins fort dans la pression du crayon. Ici, c'est une vidéo donc, qui est accélérée. Ça veut dire que ce remplissage, la création de cette étape-là, ne va pas vous prendre 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Donc ça va vous prendre au minimum, je dis bien au minimum 10 minutes si vous voulez quelque chose de vraiment nickel et de très beau. Alors cette étape-là de couleur va reprendre donc une technique qui s'appelle le burnishing ou polissage que nous verrons un petit peu plus tard. Alors, ce qui est également intéressant, quand vous avez fait ça, c'est de réaliser donc l'exercice qu'on va faire juste en dessous, qui consiste à la réalisation de 2 aplats, vous présentant un contraste de couleur. Donc, je vais réutiliser la même couleur de départ, donc le vert, et je vais aller chercher sa complémentaire dans le cercle chromatique. Alors, la couleur complémentaire dans le cercle chromatique est la couleur qui va se situer en face, donc elle est diamétralement opposée. La couleur complémentaire va vous permettre de réaliser de beaux contrastes. Ici, vous avez un exemple de cercle chromatique, mais je vous expliquerai plus amplement l'utilisation de ce cercle chromatique dans une prochaine vidéo. Ici, visualisez juste le fait que l'on part du vert pour aller vers le rouge et qui sont bien, ces 2 couleurs sont bien opposées dans le cercle chromatique. Elles sont donc bien complémentaires. Si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est les contrastes de couleurs, je vous conseille de consulter le livre de Johannes Itten sur la couleur. Il regorge d'informations, il regorge de théories par rapport aux contrastes et aux quantités de couleurs et ainsi de suite. Il faut le lire à petite dose, mais c'est toujours très intéressant. Donc, par rapport au cercle chromatique, vous voyez qu'à l'arrière, vous avez également ce fameux triangle qui va vous parler des triades et ainsi de suite. Donc ici, on n'est pas dans ce sujet-là, mais si je dispose donc là le cercle en partant du rouge vers la gauche, je vais aller dans la droite vers du vert. On est donc bien dans un couple de couleurs complémentaires. Comme au-dessus, j'avais un carré qui était entièrement recouvert d'un aplat vert. Ici, je diminue la quantité de vert en remplissant donc le petit carré avec un aplat de couleur. Donc on y va toujours très légèrement au niveau de la pression du crayon. On l'incline fort, on le relève et au plus on va relever son crayon, au plus évidemment, intuitivement, on va appuyer fort dessus. Croiser les traits, horizontales, diagonales, verticales, pour faire en sorte que tous les petits grains du papier puissent bien être remplis. Donc ça, c'est la particularité du papier qui va donc faire en sorte qu'on a un relief, un creux, si on va vraiment agrandir au microscope. Et le fait de croiser le trait de crayon va vous permettre tout simplement de remplir ces creux et ces bosses de manière à avoir donc la couleur répartie de manière uniforme sur votre support. Ici, une fois que le verre a été bien rempli par un aplat, donc que le carré a été bien rempli par un aplat de couleur verte, vous passez à la couleur extérieure, donc le rouge. Même chose, donc, si ce n'est qu'il va vraiment falloir vous arrêter donc, au bord du carré. Vous retrouverez ces petits exercices, donc comme je l'ai dit dans l'intro lors de la présentation de la vidéo, en lien, donc je vais vous mettre le lien en barre de description, vers la boutique Coffee Shop. Ils ne sont pas encore mis là tout de suite, maintenant à l'heure où je filme cette vidéo, mais vous y aurez accès, les fiches sont préparées et vous pourrez ainsi vous entraîner. Je vous conseille d'imprimer ces fiches si vous le désirez sur un papier dessin qui n'est pas trop épais au niveau du grammage pour ainsi pouvoir remplir uniquement au crayon de couleur. Vous aurez ainsi une fiche bien plus sympathique que celle sur laquelle j'ai moi-même travaillé, puisque moi j'ai fait donc le tracé à la latte, aux artlines et ainsi de suite, parce que je n'avais pas encore créé la fiche synthèse tout simplement de la technique du crayon de couleur. Nous voici donc à la fin, donc vous voyez que l'aplat a été réalisé et on a donc ce contraste, donc le vert et le rouge. Petite parenthèse, le vert et le rouge, ce sont quand même des couleurs qui sont utilisées pour Noël. C'est un contraste qui fonctionne mais tellement bien que on en voit partout quand c'est la période des fêtes de fin d'année et de Noël.
J'ai repassé un petit peu avec mon crayon de manière à avoir quelque chose de bien uniforme. Sachez également que pour avoir quelque chose de plus net possible dans votre colorisation, le fait d'avoir un crayon bien taillé va augmenter l'aspect qualitatif de votre travail. Nous voici donc maintenant pour la réalisation du layering. Alors le layering, ça signifie tout simplement qu'on va superposer couche après couche notre crayon de couleur afin de réaliser un premier style, un premier type de dégradé. Dans le cas présent, j'ai sélectionné un bleu et un vert. Donc le bleu et le vert qui sont des couleurs voisines et donc analogues dans le cercle chromatique afin de créer un dégradé qui sera donc plus harmonieux. Même principe que pour l'aplat, on va y aller tout doucement en inclinant tout doucement son crayon. Par contre, ce que on ne va pas faire, c'est remplir tout avec le bleu, puisqu'on va devoir travailler avec deux couleurs. Donc, je vais jusqu'aux 3/4 de mon carré avec le bleu, sans appuyer, donc j'y vais vraiment très légèrement. Et ensuite, vers le bas, donc je remonte avec le vert en venant le superposer, donc en commençant un léger dégradé. Il va s'agir de varier l'utilisation du vert et du bleu de manière à superposer de façon alternative ces deux couleurs pour réaliser un beau dégradé. Alors surtout, ne vous arrêtez pas à une limite franche pour votre dégradé parce que ça risque de faire ce qu'on appelle une ligne rompue, c'est-à-dire qu'on va avoir un fragment entre vos deux couleurs. Or, un beau dégradé, ça doit vraiment vous donner la sensation, l'impression que le bleu coule vers le vert et inversement. Vous allez donc obtenir entre le bleu et le vert, donc les deux crayons de couleur, un vert qui sera légèrement plus foncé dans ce cas-ci, puisque le bleu, pour vous le rappeler, va venir foncer notre couleur verte. Donc, je vous laisse découvrir ici la suite de la technique en sachant que ici il s'agit du layering, donc on ne va pas faire un aplat et que l'on ne va donc pas écraser entre guillemets, les grains du papier. Ils vont rester perceptibles. Ah oui, et autre petit détail qui a quand même son importance, la vidéo est accélérée en 16 fois. Donc, vous avez une idée du temps approximatif que cela peut prendre de remplir un carré. Ce qui est donc très important, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de bien superposer vos deux couleurs pour vraiment avoir cette sensation de fondu. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois avec votre bleu ou plusieurs fois avec votre vert de façon à avoir ce petit effet, ce dégradé. Donc cette technique de layering, vous pouvez l'utiliser avec 1, 2, 3 crayons de couleur, autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite quand vous voulez réaliser un dégradé. Ensuite, on va maintenant passer au burnishing, donc la technique du burnishing qui consiste en la superposition de vos crayons de couleur, comme on l'a fait pour l'aplat, mais avec un minimum de 2 couleurs, d'accord? Donc ici, on va travailler le burnishing qui consiste en la réalisation d'un polissage au crayon. Je vous ai coupé la première phase donc, de remplissage comme le layering qu'on vient de faire et je vous montre ici vraiment au point de vue du burnishing. Donc il s'agit d'appuyer très fort avec son crayon pour vraiment venir saturer les grains du papier. Il existe également une autre technique de burnishing qui se réalise en utilisant des crayons particuliers. Vous avez des crayons de la gamme Derwent, vous avez des crayons Caran d'Ache, vous avez des crayons également Prismacolor. Donc moi j'ai pris le parti d'utiliser les crayons Derwent parce que ce sont ceux que j'ai tout simplement trouvés. Le fait d'utiliser la technique du burnishing, que ce soit avec ou sans le crayon Derwent, va vous permettre vraiment de venir avoir un effet de polissage, un petit peu un effet velouté comme ça sur votre colorisation. Et je trouve que c'est vraiment chouette, c'est intéressant et ça vous permet d'avoir de beaux dégradés et ainsi obtenir d'autres effets. Ensuite, vous avez également l'utilisation du crayon blanc. Donc, quand vous avez terminé votre
votre layering de crayon de couleur léger, puis que vous avez commencé à polir, donc en appuyant un petit peu plus sur votre crayon, vous allez en dernière étape utiliser ce qu'on appelle le crayon blanc. Alors, le crayon blanc dans votre boîte de crayon de couleur, il sert essentiellement à ça ou à réaliser donc des variations de ton, mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, ce que vous allez pouvoir constater, donc si vous le faites réellement de manière consciencieuse en exercice, vous allez réaliser que le fait de venir poser une couche de crayon blanc au-dessus de votre crayon, donc de votre crayon de couleur, ça va donner un petit aspect laiteux comme ça à votre couleur. C'est normal parce que le blanc va venir travailler, donc va venir modifier la couleur que vous avez déjà posée. Mais ça va également polir, donc l'effet de polissage, de burnishing sera également présent. Donc ça, c'est un essai à faire, c'est à vous de voir si vous aimez, si vous n'aimez pas. Toujours bien utiliser donc votre crayon, que ce soit le Derwent pour le burnishing ou le crayon blanc, en faisant des espèces de petits ronds, de petits cercles et en maintenant une pression bien appuyée sur votre crayon, puisque le but c'est vraiment d'écraser tout ce que vous avez comme matière colorée sur votre papier et ainsi d'obtenir quelque chose de plus lisse dans votre couleur. Vous avez aperçu un pinceau. Ce ne sont pas mes pinceaux de maquillage que vous verrez dans mes vidéos, mais bien des pinceaux qui me permettent de venir faire un petit coup de balayage, on va dire ça comme ça, sur les couleurs, donc de manière à venir ôter, retirer l'excédent des petites particules du crayon de couleur que vous aurez si vous utilisez des crayons à la cire ou des crayons à base d'huile. Ici, les crayons Derwent, pardon, excusez-moi, les crayons Castle Art sont des crayons de mine à base de cire. Donc, vous voyez ici, au-dessus des 3 carrés, les différents crayons. Donc, les crayons de couleur qui ont été utilisés dans les 3 cases. Celle du milieu, le crayon Derwent. Et celle de droite, le crayon blanc, donc toujours des Castle Art. Et vous pouvez ainsi visualiser un petit peu la différence. Donc, on voit quand même que pour le crayon blanc, c'est un petit peu laiteux. Que pour le burnishing au crayon de Derwent, on ne perçoit aucune matière de blanc par-dessus et que ça reste quand même assez similaire au premier carré du burnishing, polissage qui s'est fait avec donc les 2 crayons de base. Et vous voyez que le crayon blanc sur la mine donc du crayon prend le pigment, la couleur, ce qui n'est pas aussi fort sur le crayon donc Derwent. Donc là, je réappuie un petit peu avec le crayon blanc pour que vous puissiez bien voir la différence, mais que vous puissiez également vous rendre compte que le pigment vient vraiment se transférer sur la mine blanche du crayon de couleur. Vous pouvez y retravailler un certain temps, en repassant, mais à un moment, vous allez percevoir que votre papier est arrivé à son maximum de saturation et que votre crayon ne fera que glisser et risquera de percer votre papier. Donc, à un moment, il faut pouvoir s'arrêter. Voilà, ça, c'est une technique de base, le burnishing. En français, le polissage, hein, d'accord, qui va vraiment vous servir pour obtenir des beaux effets, des beaux dégradés. Vous l'utilisez aussi bien quand on a des dégradés, donc dans ces 3 exemples, que lors du premier exercice, justement, de l'aplat de couleur. En avant maintenant pour l'utilisation du burnishing, mais avec du blending, c'est-à-dire un mélange et donc une réelle gradation. Comme vous l'avez vu, au point de vue du burnishing, j'ai utilisé 2 crayons de couleur, un rose et un violet. J'ai mis du rose au-dessus, du violet en dessous. À un moment, les 2 couleurs se sont rencontrées, mais je ne les ai pas réellement mélangées, puisqu'on voit cette espèce de vague légèrement diagonale qui vient donc créer comme une petite séparation. Maintenant, je vais utiliser 3 crayons de couleur. Ça va nous permettre de réaliser un beau dégradé avec un joli fondu. Donc, pour ce faire, j'utilise des couleurs analogues, donc des couleurs qui sont voisines dans le cercle chromatique. Et je vais commencer par la plus claire. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la technique que vous allez utiliser avec vos crayons de couleur, sincèrement, commencez toujours par le clair. Il est toujours plus facile de modifier une couleur claire que quelque chose qui est beaucoup plus foncé. Et donc, on y va. Comme pour le layering, on va y aller tout doucement, légèrement. On met du jaune, puis on met un peu d'orange, puis on met un peu du rouge et on superpose de manière à ce que ces 3 couleurs puissent venir se mélanger tout doucement.
Ça demande de la patience, ça demande de la superposition des couleurs, passer du jaune à l'orange, puis le rouge, puis ainsi de suite. Ça va vous demander également une variation par rapport à la pression du crayon, donc on va d'une pression très faible à une pression plus appuyée petit à petit. Vous allez évidemment choisir le sens de votre dégradé, et au plus vous allez avancer dans votre travail, donc dans votre mélange, au plus vous allez devoir appuyer sur votre crayon de couleur, comme on l'a vu donc dans la technique du burnishing précédemment. Donc ici, le mélange se fait uniquement par votre main, tout simplement, par l'utilisation des crayons de couleur qui vont être superposés, sans mettre une ligne, une limite bien précise. Pour le second carré, donc qui est là, vous avez ici donc le blending avec un crayon Derwent. Vous allez voir qu'il va se produire une légère petite différence, puisque les pigments vont se mélanger de manière, je dirais, un tout petit peu plus fine, mais en laissant une espèce de petite trace. Donc, visuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez commencer par étaler votre jaune. Votre jaune, vous allez l'étaler, avec le crayon de mélange, bien sûr. Vous allez étaler votre jaune sur l'orange, puis l'orange sur le rouge. Vous allez devoir nettoyer votre crayon de blending parce qu'autrement, vous allez avoir des traces. Et vous allez recommencer de manière à obtenir un mélange. Là où parfois ça devient un petit peu embêtant, en tout cas, moi, c'est pas la technique que je préfère, mais voilà, chacun choisit sa technique, c'est que avec votre crayon blending, vous allez parfois, c'est un risque, quand vous appuyez trop fort, retirer de la matière de votre crayon de couleur que vous avez posé juste précédemment. Ça veut dire qu'il va falloir, si vous voulez un pot dégradé, venir retravailler avec votre crayon de couleur. Donc, soyez vigilant, essayez, testez, voyez ce que vous préférez comme technique. Personnellement, je préfère le blending sans l'utilisation d'un crayon de mélange par-dessus. Je trouve que c'est toujours plus intéressant de maîtriser déjà les outils de base et de les mélanger comme ça, que d'avoir donc à retravailler, à repasser, à mélanger, puis à repasser avec la couleur, ainsi de suite, comme c'est le cas avec, en tout cas, le crayon blending Derwent. Je n'ai pas utilisé d'autres crayons de blending. Donc, si vous avez utilisé, par exemple, d'autres crayons de blending, comme dans la marque de Prismacolor ou autre, n'hésitez pas à m'en faire part. Ultérieurement, par rapport au début du tournage de cette vidéo, je me suis acheté un crayon de blending de Caran d'Ache pour réaliser le côté, donc le carré juste après. Ici, vous voyez dans la vidéo que le crayon de blending, c'est encore pire, je dirais, que le crayon de burnishing, dans le sens où lui, il va vraiment prendre la couleur, puisqu'il étale, il mélange. Ce qui veut dire que il faut vraiment l'essuyer ou frotter votre crayon sur un bout de carton ou un bout de papier sur le côté, afin de pouvoir le nettoyer et d'avoir une belle transition entre vos couleurs pour réaliser un beau dégradé. Donc, que ce soit pour le blending mélange crayon de couleur ou le blending crayon mélange de couleurs plus le crayon donc de blending, commencez toujours du plus clair vers le plus foncé. Petite parenthèse, voici donc le papier sur lequel tous ces petits exercices ont été réalisés. C'est du papier Fabriano qui a été acheté par correspondance sur le site du Géant des Beaux-Arts. C'est un papier qui est assez intéressant. Donc, personnellement, je préfère la texture du verso de la page. Mais bon, ça, encore une fois, c'est une question personnelle. Par rapport à la pression et à l'inclinaison du crayon, je me rends compte que mes petites explications précédentes n'étaient peut-être pas très visuelles. Donc, j'ai choisi un crayon violet. Donc, vous voyez qu'on a une pression très claire, très faible, pardon. Et là, j'ai mon crayon qui est vraiment incliné. Il est quasi à l'horizontale. Si vous n'arrivez pas à le maintenir entièrement à l'horizontale, ben, essayez de le pencher quand même au maximum. À chaque petit trait supplémentaire, je vais redresser mon crayon. Donc, vous voyez, ce qui va faire que ma pression va être plus forte à chaque fois que mon crayon va se redresser. Ça, c'est une autre forme de dégradé quand on utilise un crayon de couleur en allant avec une pression très légère vers une pression plus foncée, on va obtenir une couleur qui va se dégrader.
Donc, vous avez donc ici, je vous fais la petite flèche, on part donc vraiment, on a été du plus clair avec une pression très faible pour aller vers du foncé, donc plus foncé, hein, avec une pression plus forte et plus élevée. Donc ça, c'est une autre façon de faire un dégradé à partir d'un seul crayon. Je dirais que c'est la technique de base que l'on apprend et qui est connue de tous et toutes. Maintenant, même principe, mais sans laisser d'espace entre les petits traits. Donc, on va vraiment commencer avec un trait de crayon donc très léger, une pression vraiment très légère. Donc, vous voyez que je tiens mon crayon vraiment à l'extrémité. Hein. Mes doigts vont glisser au fur et à mesure où je vais redresser mon crayon. Voilà, vous avez vu le mouvement. Et ce qui va induire une pression de plus en plus forte sur mon crayon. Ça, vous allez ainsi obtenir le dégradé avec un seul crayon de couleur. Donc ici, j'ai fait sur un espace vraiment restreint pour que vous puissiez voir vraiment une évolution relativement rapide. Ici, on est toujours en vitesse 1. N'hésitez pas à repasser sur ce que vous avez réalisé précédemment pour tout simplement aplatir les grains de crayon éventuellement. Vous avez ainsi un dégradé avec ce que certains appelleront une valeur colorée claire vers une valeur colorée foncée. Alors, je vous ai quand même indiqué ici donc à l'écran ce que je suis en train de vous dire oralement, en sachant qu'il y a des petites subtilités au point de vue des valeurs. Les valeurs colorées, ce sont des valeurs de couleur dans lesquelles on a plus ou moins de luminosité. On verra ça en détail plus tard parce que c'est un morceau assez gros du point de vue de notion et de théorie. Donc je préfère ici vraiment me concentrer plus sur la technique d'utilisation du crayon de couleur. Ensuite, nous allons réaliser un dégradé avec plusieurs crayons de couleur. Donc dans le cas présent, il y en a 5. Je vous parlerai plus tard de comment choisir les couleurs, donc comment vous constituer une palette. Il y a des astuces et il y a des références diverses. Donc entre autres les palettes Seed et d'autres dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Ici, comme vous voyez sur le petit échantillon, ça fait un petit peu bizarre. On a du violet à l'orange, à du vert clair, un vert moyen, vert canard, vert bleu, vert un bleu. Je vais devoir caser ces couleurs dans ce rectangle, mais il faut quand même s'y prendre d'une manière un petit peu construite. Donc la première chose, c'est qu'on va tailler tous les crayons. Au plus votre crayon sera taillé, au plus vous aurez une qualité dans votre dégradé. De par la même occasion, donc j'essaie de les placer les uns à côté des autres, un petit peu comme si je reconstituais donc le cercle chromatique, le bleu, le violet, l'orange, le vert clair et puis le vert canard, le vert bleuté. Alors, pour réaliser ce dégradé, on va d'abord placer des repères. Alors, ces repères, comment va-t-on les placer? Tout simplement en essayant de visualiser à quoi on voudrait que notre dégradé ressemble. On va essayer de partir du clair vers le foncé. Donc, le plus clair, en l'occurrence, dans nos 5 crayons, c'est quoi? C'est le vert le plus clair. D'accord? Ensuite, on a un vert bleu d'eau, puis le bleu, ensuite du violet et de l'orange. Ça va ainsi vous faciliter la tâche lorsque vous allez réaliser donc votre dégradé en utilisant le layering et le blending. Voilà. Donc après avoir réalisé le classement par-dessus votre feuille pour vous y retrouver d'une manière plus simple, vous allez pouvoir réaliser au-dessus et en dessous donc du tracé du rectangle des petits repères vous indiquant bon ben là. Jusque-là, je vais avec mon vert clair, puis jusque-là, je vais avec mon vert plus foncé, mon bleu, et ainsi de suite. En sachant que ça ne va vous donner qu'une idée approximative, puisque vous allez toujours devoir déborder un petit peu. Et maintenant, en avant. On commence donc par la teinte la plus claire, la couleur la plus claire, et puis on va progressivement aller vers le violet. J'avais pas assez de place pour mettre l'orange, donc vous verrez que j'ai réalisé un autre dégradé par après. Et là, faites preuve de patience. Et oui, parce que si vous appuyez trop vite sur votre crayon, vous allez avoir des ruptures trop nettes et trop franches entre vos
couleur. Ça va être un petit peu dommage, ça va dénaturer votre dégradé, puisque le but d'un dégradé, c'est d'aller vraiment couche après couche, donc superposer couche après couche, comme la technique du layering dont je vous ai parlé ici en début de vidéo, va vous permettre ainsi d'avoir une transition entre les couleurs. Si vous appuyez trop vite et que vous réalisez le burnishing, donc le polissage, trop rapidement, vous n'allez pas avoir une belle transition entre vos couleurs. Donc, n'ayez pas peur de prendre le temps et surtout soyez conscient qu'au plus la forme que vous voulez remplir sera grande, au plus de temps vous allez mettre pour réaliser quelque chose de fin, de propre, de joli, de précis, enfin quelque chose de bien réalisé au point de vue technique. D'accord. Alors, vous voyez qu'ici, donc, j'ai repassé plusieurs fois. Même après coup, je me suis même dit que je suis allée trop vite donc dans l'étape du burnishing, du polissage. J'aurais peut-être pu aller un petit peu plus loin avec donc le layering. Donc le petit coup de pinceau pour dire de faire partir tous nos petits éclats d'excédent, de matière. Vous voyez donc justement le crayon orange n'est pas passé. Donc je vous ai fait un autre petit exemple sur une autre feuille qui devait servir à d'autres notions ultérieurement. Et où vous allez vraiment avoir donc les 5 couleurs qui ont été choisies au départ. Alors, moi j'avais choisi donc de partir du plus clair au milieu et d'aller vers les extrémités à droite et gauche, mais vous pourriez très bien choisir de réaliser donc un dégradé de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, peu importe. Ça, c'est vraiment en fonction de votre propre ressenti, de votre propre feeling au fur et à mesure. Vous remarquerez également qu'au point de vue technique, donc c'est accéléré évidemment, ça c'est certain, mais qu'il y a une superposition des couleurs légères. Donc l'orange va se superposer au violet et inversement, le violet au bleu et le bleu au violet et ainsi de suite, pour justement venir donner un joli fondu. Le résultat final va dépendre de votre support papier, de la qualité de votre crayon, de votre mine. Donc voilà, ça c'est à tester et il n'y a rien à faire. Une fois que vous aurez trouvé les bons crayons, du moins ceux qui vous plaisent le mieux, c'est vraiment essayer à ce moment-là de rester dans cette gamme de crayons de couleur pour éviter de devoir refaire tous vos tests et de pouvoir maîtriser plus vite votre résultat. Puisqu'il faut bien se dire que si on veut obtenir quelque chose, il faut avoir une idée en tête de ce qu'on veut. Vous avez donc ici la comparaison du petit dégradé en version short et du grand dégradé en version large, hein, comme les cafés, short, large, ainsi de suite. Donc là, je m'égare. Et donc vous avez également la comparaison avec les crayons. Alors, pour la suite, on y retourne sur le dégradé court avec donc le crayon d'Erwan du burnishing, polissage, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on a un effet, je dirais, un petit peu plus brillant, plus poli tout simplement, supplémentaire par rapport à ce qu'on avait au départ. Ensuite, donc pour le dégradé de la case suivante, on va réaliser un dégradé de ce que l'on appelle des couleurs analogues, avec le burnishing tout simplement avec les crayons. Donc ici, je pars du vert clair et je vais progressivement aller donc vers du bleu. Entre-temps, j'ai décidé de rajouter donc à ces 4 crayons de couleur analogues une couleur de jaune et une couleur de bleu. Donc pour aller vraiment de quelque chose de très clair au plus foncé. Ça vous fait un rappel également du mélange de couleurs, hein, donc puisque on a vu ça dans le cercle chromatique. Alors pour rappel, les couleurs analogues, ce sont des couleurs qui sont les unes à côté des autres. On va parler des couleurs analogues dans le cercle chromatique quand vous choisissez un minimum de 2 à 3 couleurs. Vous avez des couleurs analogues dans les couleurs chaudes ou dans les couleurs froides. Mais ces couleurs analogues vont vous permettre vraiment de réaliser de beaux dégradés et vont favoriser justement une harmonie colorée dans vos compositions et dans la création des dégradés. Donc, on commence avec le jaune tout doucement. On va aller avec le vert clair, le vert un petit peu plus vert d'eau, comme ça, un bleu clair et un bleu foncé. On utilise toujours d'abord la technique du layering, donc on superpose les couches légèrement. Et ensuite, quand on a bien placé le tout, qu'on commence à sentir que la couleur a besoin d'être un peu plus soutenue, on va tout simplement commencer à appuyer tout doucement. Donc je répète, appuyer graduellement.
tout doucement parce que si vous appuyez trop vite, votre papier va arriver trop vite à saturation et vous ne pourrez pas faire de beau fondu entre vos différentes couleurs. Voilà, alors donc ici, je vous ai passé la première étape du layering, donc pour le dégradé avec les couleurs analogues dans la dernière case. Donc dans le rectangle du milieu, c'est simplement du layering suivi du burnishing uniquement avec les crayons de couleur, tandis que dans la dernière case, donc à l'étape du burnishing, au crayon de couleur, j'appuie plus fort, plus longtemps, avant de repasser avec donc le crayon blending ici par-dessus, puisque je voulais vous montrer la différence. Alors, vous voyez donc que au point de vue du mélange, si vous maîtrisez bien la technique du burnishing, donc sans crayon de mélange, il n'y a aucun souci. Vous pouvez obtenir une légère teinte au point de vue du jaune, donc il va avoir un jaune citron, un petit peu comme ça, quand vous utilisez le crayon de blending. Maintenant, nous allons donc utiliser encore une fois un crayon de blending, mais alors celui de Caran-d'Ache, puisque entre-temps, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi donc à en dénicher un. Donc au lieu de l'avoir par correspondance, je l'ai acheté chez Schlepper. Donc toujours la même procédure, hein. Un léger layering, ici avec des 3 couleurs analogues, donc du bleu, un vert moyen, je dirais, et un vert un peu plus foncé. Donc on y va tout doucement. Ici, j'ai décidé de me partir du bleu, donc dans le coin supérieur gauche, et de remonter vers le coin supérieur droit avec le vert. Ici, j'ai mis du bleu partout, puisque le vert est constitué de bleu au départ, donc ça va vraiment permettre de jouer sur un dégradé avec une uniformisation des couleurs encore un petit peu plus subtil, je dirais. Et ensuite, donc, une fois que vous avez fait votre layering, toujours les mêmes procédures. Vous allez dans un sens, vous allez dans un autre avec votre crayon. Donc, vous remplissez tout en diagonale, par exemple. Puis, vous remplissez toutes les surfaces en horizontal et puis en vertical avec vos crayons respectifs. Et puis, vous commencez tout doucement, donc, à appuyer pour avoir donc le burnishing dans votre mélange de crayons de couleur, en débordant toujours un petit peu sur la couleur avoisinante. Hein. Donc ça, je pense que maintenant vous avez dû vous comprendre depuis le début de la vidéo. Ensuite, donc on repasse avec le crayon mélange, donc blending ici de Caran-d'Ache. Vous voyez donc que c'est un crayon qui se présente sans corps en bois. On a directement la mine, je dirais, qui est un peu cireuse comme ça en main. Et il suffit simplement de repasser toujours vers le plus clair, entre guillemets, vers le plus foncé. Clair et foncé étant relatifs dans les cas présents. Ensuite, même exercice, si ce n'est qu'on va utiliser en dernier lieu un solvant sans odeur, donc une essence minérale. J'utilise le sans odeur parce que c'est moins dérangeant, mais attention, il est constitué des mêmes composantes que celui avec odeur. Donc, si vous reniflez ça, si vous le sentez, à un moment, ça va vous tourner la tête. Donc, faites ça dans une pièce qui est bien aérée. Évitez que vos animaux de compagnie soient tout près aussi en même temps parce que ça peut être dangereux, c'est toxique, hein, je le rappelle. Mais voilà, ça va vous permettre également de réaliser un autre type de mélange de vos crayons de couleur. Donc, on commence par le layering, on fait un léger burnishing. Quand on est satisfait du mélange, là qu'on a un petit peu du blending avec votre burnishing, on va tout simplement sortir notre flacon d'essence minérale, en l'occurrence sans odeur. Les bouchons, je vous rappelle, ça c'est très important qu'il y ait un bouchon comme ça parce que c'est une manière de vous sécuriser, de ne pas en épandre partout. Il faut l'appuyer et tourner. Alors ça peut paraître compliqué, mais il faut absolument le faire pour que vous ayez votre sécurité et que ça ne s'épanche pas. Faites bien attention donc au petit signalement, hein, au petit logo. On vous dit bien que c'est inflammable et dangereux pour les voies respiratoires. Donc faites ça dans un endroit aéré, ouvert et ne vous penchez pas au-dessus de cette bouteille. D'ailleurs, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir un petit récipient éventuellement, un petit récipient en verre, vous y déposez une petite quantité avec un compte-gouttes, un goutte à goutte ou une cuillère à café ou autre de ce produit, cuillère à café que vous utilisez exclusivement pour ça, hein, d'accord, et que vous allez donc déposer donc cette essence sans odeur dans votre petit récipient en verre pour pouvoir refermer votre flacon.
au plus vous allez utiliser ça, au plus vous saurez jauger la quantité que vous avez besoin dans votre petit récipient pour pouvoir y tremper votre pinceau. Donc ici, moi, comme c'était quelque chose de très bref et de très court, j'ai juste pris mon pinceau et j'ai imbibé les poils de mon pinceau dans le liquide de l'essence sans odeur. Si vous faites dans une petite coupelle, donc je répète en verre, parce que si vous faites ça dans une coupelle en plastique, l'essence minérale, qu'elle soit avec ou sans odeur, va manger votre plastique. Je vous conseille également de consacrer un pinceau à l'utilisation de ce liquide. Comme ça, vous n'abîmez pas vos pinceaux de haute qualité. Et puis, donc, une fois que les poils de votre pinceau sont bien imbibés de ce produit, vous allez partir du plus clair vers le plus foncé en faisant des espèces de petits ronds très légers avec votre pinceau. Donc, vous voyez le mouvement de ma main, de mon poignet, c'est donc des mouvements qui sont circulaires. Évitez d'aller du foncé vers le clair parce que sinon vous allez tirer votre foncé vers le clair. Et vous allez voir justement que cette essence sans odeur va vous permettre d'étirer la couleur. Alors moi je trouve que c'est une technique qui peut être intéressante, mais ça encore une fois c'est personnel, quand vous allez réaliser par exemple des effets de plumage. Donc ici par exemple si on rajoute un petit peu de doré, de brun ocre, on pourrait vite avoir la sensation d'une plume de paon pour ce petit carré. Faites également attention que en fonction de votre support, votre essence, votre liquide va avoir tendance à s'étendre. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici sur le bord de la feuille, il y a un petit peu une traînée bleuâtre, verdâtre comme ça. Eh bien, c'est simplement parce que mon liquide s'est étalé et donc a dépassé un petit peu. Donc ça, c'est une question de maîtrise par rapport à la quantité de votre essence sans odeur. Et donc, c'est tout simplement une habitude à prendre. Maintenant, nous allons parler de la différence entre ce que l'on appelle une teinte et un ton. Pour un ton, retenez que c'est une nuance, ce sera plus simple dans un premier temps. Alors, la teinte correspond à l'ajout du blanc dans une couleur. Le ton a une valeur, lui, plus particulière. Donc, c'est la particularité d'une couleur par rapport à celle dont elle tire son nom du début. Donc, par exemple, du rouge, une particularité du rouge serait du rouge cerise. D'accord? Donc, le ton étant égal à une nuance, le rouge cerise est un ton ou une nuance du rouge qui est donc elle, par exemple le rouge tout court, la couleur pure. Donc le ton, la nuance, par exemple rouge cerise. On peut également utiliser le terme ton pour désigner une couleur dans laquelle on va ajouter du gris. C'est également le procédé qu'on va utiliser pour obtenir ce qu'on appelle donc le ton pastel. Le mot teinte, lui, fait référence à la température. D'accord? Alors, un petit exercice pour s'y retrouver de manière pratique, c'est tout simplement de partir de la couleur de départ, donc qui est ici une couleur rouge déclinée en un ton. En l'occurrence, ici vous verrez dans l'exercice pratique un rouge scarlet qui correspond plus ou moins à la première case de ce que vous pouvez voir ici, en sachant que ce sont des couleurs d'ordinateur, donc c'est encore différent. On n'oublie pas différence pigment, encre, lumière. Donc le ton du rouge scarlet qui va ensuite être décliné en 3 teintes différentes de par l'ajout de blanc de manière croissante de case en case. Donc le mot teinte va faire référence à la température, d'accord? Donc ça sera la température, donc le fait d'ajouter plus ou moins de blanc. Et donc, cette teinte sera ici éclaircie par le blanc de case en case. C'est une autre forme de dégradé. Donc, je vous rappelle que le ton est égal à la nuance, que dans le ton, c'est une valeur particulière. Donc, on a une particularité qui s'ajoute à une couleur. Donc, la couleur, c'est la couleur pure, par exemple, le rouge, et que on va lui donner une nuance, un ton, en lui donnant la particularité du nom rouge cerise ou rouge scarlet. D'accord? Et pour aller plus loin, donc, on va y rajouter du blanc pour passer donc d'un ton à une teinte. Donc, ici, pour l'exercice pratique, vous voyez que je remplis l'ensemble de la case qui servira de base avec mon crayon de couleur rouge scarlet. Le rouge scarlet qui est un ton. Bravo! Et ce ton va de ce fait être ensuite décliné en différentes
teinte. D'accord? Donc, au point de vue des flèches au-dessus, c'est pas très clair. Donc, ne vous fiez pas aux flèches que j'avais fait au-dessus, puisque elles sont quelque peu erronées dû à un travail inversé que j'avais fait. Mais voilà. Donc, vous partez donc de ce rouge Scarlet, le ton, que vous allez donc décliner en 3 teintes de par l'ajout du blanc sur votre rouge Scarlet. Donc à chaque fois, je vais appuyer un petit peu plus sur le blanc pour donner une teinte différente, de plus en plus claire. Donc on est dans les techniques du layering suivi de la technique évidemment du burnishing. Bon alors, vous l'aurez compris, il n'y a pas de miracle, c'est en vous exerçant, en vous entraînant, en vérifiant que vous utilisez les bons mots, les bonnes notions et les bons termes au bon moment que vous arriverez à comprendre la différence donc, entre le ton et les teintes. D'accord ? Alors maintenant, on va attaquer un autre gros morceau qui va consister à la différenciation entre ce que l'on appelle l'action de rabattre ou de rompre une couleur ou un ton. On va donc commencer par la notion de couleur rabattue. Donc une couleur rabattue ou un ton, c'est une couleur par exemple du rouge dans lequel on va venir ajouter du noir. Ça, c'est pour la couleur. Si c'est un ton, ce sera par exemple du rouge cerise dans lequel on va ajouter du noir ou du rouge scarlet dans lequel on va rajouter du noir. Ça va vous dire donc que vous avez, si on part du rouge scarlet, c'est un ton rouge scarlet qui va être rabattu par l'ajout de noir. Ça va vous donner un effet particulier. Il ne faut pas confondre donc cette notion de couleur ou de ton rabattu avec la notion de couleur ou de ton rompu. C'est une autre chose. Alors, le fait de rabattre une couleur ou un ton, c'est ce qui va aussi vous permettre d'assombrir ce ton ou cette couleur, d'accord? Donc, on parlera de rabattre la couleur ou du ton pour assombrir de par l'apport à votre couleur ou votre ton de départ en lui ajoutant donc par l'apport du noir. C'est aussi une manière de réaliser des dégradés et de travailler l'assombrissement tout simplement de votre palette à disposition pour vos colorisations, que ce soit au crayon de couleur, peinture ou autre. Donc on va directement se lancer dans un exercice pratique concernant la réalisation d'une couleur d'un ton rabattu. Ne faites pas attention aux écritures à la main, il y a eu un petit quiproquo. Donc il ne s'agit pas de couleur rompue, mais bien de couleur rabattue. Donc je suis partie de mon crayon rouge, de mon ton de crayon de couleur rouge scarlet dans lequel j'ai ajouté du noir. J'ai donc rabattu mon crayon de couleur de ton rouge scarlet avec le noir. Ensuite, j'ai fait pareil avec le bleu d'outre-mer et ensuite avec le jaune citron. Vous remarquerez que ça correspond plus ou moins au point de vue du rouge, du bleu et du jaune aux couleurs primaires. Mais quoi qu'il en soit, on a une couleur ou un ton pour le rouge assombri. Ça fait même cracra. Si vous regardez par rapport au jaune, on obtient une couleur un peu crasseuse. Donc je dis couleur parce qu'il s'agit bien d'un jaune citron, donc d'un jaune d'une couleur pure. Donc voilà pour ce qui concerne donc la réalisation, l'obtention d'une couleur rabattue. Maintenant, on va réaliser un autre exercice. Dans cet exercice, il va s'agir de mélanger deux couleurs secondaires ensemble. On va partir donc du crayon de couleur au ton rouge scarlet avec un vert. Donc, pour s'assurer que les couleurs sont bien complémentaires, on observe son cercle chromatique et on vérifie qu'elles sont bien l'une en face de l'autre. Ça va vous permettre de réaliser l'exercice suivant de manière un petit peu plus optimale. Donc le rouge, le vert sont bien en face l'un de l'autre. Alors maintenant, on ne va plus parler d'une couleur rabattue, mais bien d'une couleur ou d'un ton rompu. Donc pour ce faire, ici, on va parler donc d'une couleur rompue qui est donc égale à deux couleurs complémentaires mélangées. En sachant que le mot couleur rompue, c'est une globalisation qu'on a fait dans le terme de couleur, de ton, de teinte. Ça risque d'être un petit peu mélangé, mais on dit généralement une couleur rompue, même s'il s'agit d'un ton ou d'une teinte. Bon, soit, bref. Par exemple,
on va prendre un couple de couleurs complémentaires. Dans notre cas présent, on aura, dans l'exercice que je vais vous montrer, on aura donc en premier du rouge et du vert. Ensuite, on passera avec de l'orange et du bleu, et puis du jaune et du violet. Le fait de mélanger ces deux couleurs, ça va vous donner justement ce qu'on appelle une couleur rompue, une couleur dite noire. Ça veut dire que le mélange des couleurs complémentaires inhibe, annule tout état lumineux de ces couleurs de départ. Donc vous allez voir, c'est assez surprenant, mais il faut vraiment que vous reteniez que une couleur rompue, ce sont tout simplement deux couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique, donc des couleurs qui sont complémentaires et qui sont mélangées. Deux couleurs complémentaires mélangées égale une couleur rompue. Une manière d'obtenir le noir. Et oui, c'est comme ça qu'on obtient le noir. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc, comment on obtient le noir. Je vous avais dit, ôtez-vous de l'esprit que l'obtention du noir se fait par le mélange des trois couleurs primaires. Vous allez ici avoir l'exemple que le noir, que la couleur vraiment très foncé de par le mélange donc de deux complémentaires va vous donner quelque chose qui est équivalent à un trait de crayon de couleur noir. Donc ça, je vous en ferai la démonstration. Donc, couleur rompue égale deux couleurs complémentaires qui sont mélangées. On y va pour la démonstration. Let's go. Au point de vue technique, on repart toujours avec notre technique du layering. On superpose, et puis à un moment, on appuie. Et que se passe-t-il? Nos deux couleurs complémentaires qui se mélangent correspondent à du noir, en tout cas à quelque chose de très foncé, une valeur donc vraiment très foncée. Il n'y a quasi plus de lumière dans ce que l'on obtient, dans le mélange obtenu. Pareil avec l'orange et le bleu en couleur complémentaire, et pareil également avec le jaune et le violet. Alors, dès qu'on travaille le jaune, qu'on vient mélanger avec une autre couleur, ça devient très cracra. Maintenant, on va parler des nuances. Alors, une nuance, c'est quoi? C'est une déclinaison d'une tertiaire. Alors, il y a beaucoup de mots, ça peut vraiment paraître compliqué, mais sachez qu'une nuance, c'est une couleur pure mélangée à une très faible proportion d'une autre couleur, de telle sorte qu'elle ne va pas apparaître directement par rapport à sa colorisation originale. Ça va faire une modification très légère. Par exemple, c'est lorsqu'on va mélanger pour obtenir des variantes, si je puis dire, des tertiaires. Donc, c'est pour ça que je vous ai remis ici l'image du cercle chromatique. Vous voyez, visualisez les primaires, vous visualisez l'obtention des secondaires. À partir de la secondaire, on a une tertiaire et cette tertiaire va donner naissance à une déclinaison d'une nuance, si peu qu'on va lui ajouter plus d'une des couleurs primaires qui nous a permis d'obtenir donc la secondaire et ainsi de suite. Donc, ça paraît très compliqué, très complexe, mais intrinsèquement et de manière quasi intuitive, quand vous jouez avec les couleurs, vous allez le faire sans réfléchir à tous ces mots de vocabulaire de théorie. C'est juste qu'à un moment, je trouve que c'est quand même important d'avoir en conscience le fait que chaque action portée, chaque transformation va porter un nom, donc de couleur, on va passer à ton, à teinte et à nuance, et donc c'est vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de vous l'expliquer dans une vidéo qui est à la fois théorique mais aussi un petit peu plus pratique. Donc, pratiquez justement avec la fiche d'exercice qui est disponible via le lien de téléchargement. Et donc ici, on va réaliser l'exercice de la fabrication, si je puis dire, de nuances via l'utilisation de plusieurs couleurs. Alors, pour réaliser justement ces nuances, il faut savoir que le mieux, c'est de travailler avec ce qu'on appelle justement des couleurs analogues. Je vais vous faire la démonstration avec des couleurs froides et avec des couleurs chaudes. Donc, le fait de travailler avec les couleurs analogues va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli quand vous allez faire un dégradé en travaillant sur la nuance de vos différents tons colorés. En avant, on y va. Un dessin vaut mieux qu'une longue explication. Dans le cas présent, ce sera une petite démo. Hop là, et voilà, donc deux carrés pour la création de nuances différentes. Donc dans ici le carré présent, on va travailler avec les couleurs froides. Donc vous allez voir que je vais utiliser du vert et du bleu. Je suis partie d'un vert secondaire et à ce vert secondaire, je lui ai ajouté un bleu qui est dans des tons de bleu, toujours dans les couleurs froides, et un vert, donc un ton, je dirais vert pomme comme ça, et j'ai superposé donc ce vert et ce bleu à
ce vert et ce bleu, je dis bien oui, donc le vert dit secondaire. Vous allez voir qu'on obtient toute une palette de nuances. Donc à l'écran, c'est pas très visible, mais ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai vraiment essayé de vous montrer les séparations. C'est fait exprès pour que vous puissiez voir qu'on obtient donc vraiment plusieurs choses différentes. Donc faites-le parce que franchement, entre ce qu'on a à l'écran et ce qu'on a vraiment en papier réel, c'est vraiment différent. Donc dans l'autre carré, toujours avec le layering, hein, pas trop de mélange de burnishing, mais on est plus dans du layering, avec les couleurs chaudes, donc un orange secondaire, auquel j'y ai ajouté un ton de jaune et un ton de rouge, ce qui va me donner donc la création, la naissance, si je puis dire, de différentes nuances d'orangé. Et donc je trouve que ça se voit quand même super mieux sur le carré de droite avec les couleurs chaudes. Et voilà, donc pour ce qui est des nuances, donc couleurs analogues et ainsi de suite. Alors, ceci termine justement la vidéo pour la partie théorique avec toutes les notions un petit peu complexes liées aux couleurs. Mais dans la prochaine vidéo, nous mettrons donc en application toutes ces notions pour réaliser le détournement d'une page de coloriage. Donc ici, vous voyez un petit extrait de la mise en couleur de la chevelure donc de la Belle au bois dormant. C'est un coloriage qui a été donc scanné et réimprimé sur une feuille de papier de dessin, donc les mêmes feuilles que j'ai utilisées ici pour la démo. Et on va donc ici réaliser du layering, du burnishing, mais également d'autres petites surprises pour vraiment détourer cette page de coloriage et en faire autre chose. Mais ça, je vous en laisse la surprise et pour ça, il faudra visualiser la prochaine vidéo qui prendra encore un peu de temps avant d'être éditée puisque c'est bientôt la rentrée scolaire. Si vous rentrez à l'école, je vous souhaite une belle rentrée scolaire. Prenez toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour apprendre un tas de choses. Je reviendrai vers vous peut-être un petit peu moins régulièrement que pendant ces 2 mois. D'ici là, amusez-vous. Créez, essayez, portez-vous bien. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour vous tenir informé des différentes parutions des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos avec plein de petites démos pratiques et de temps en temps de petites notions théoriques. Je vous souhaite une bonne fin de grandes vacances et à la prochaine. Bye bye!